Ah là 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 là. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas joué à Minecraft. Ouais, c'est bien. Bah, pour ceux qui me connaissent pas, je suis un mec random et je joue. En général, je parle de topics un peu random, aléatoires, tout ça. Waouh, 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 waouh. Ok. Je sais pas, ça fait longtemps que j'avais pas relancé le jeu et j'ai un peu cette nostalgie. J'ai 22 pigeons, pour vous donner une idée. Et je le relancer, ça me... Je pense que ça me refait tomber dans cette phase de l'enfance ou de l'adolescence où on sait que c'est des moments qui vont être précieux comme pas possible, mais on n'a aucun mot pour nous dire, pour nous faire comprendre que c'est maintenant que c'est le prime de ta vie, tu vois. Et je pense que c'est pour ça que je suis revenu sur ce jeu, quoi. Putain, c'est stylé ça. Un peu trop lourd quand même à mon goût. Pas de lumière. En vrai, en vrai. Comment ça? Putain. Et je suis pas un joueur PC à la base. Je pense que ça se voit. Parce que je sais plus comment on joue au jeu. Yes. Ok. Ouais. Ah, ok. Mais ouais, et en fait, globalement, je fais ça juste pour laisser des traces pour les générations futures. Et j'ai surtout parlé de tout et n'importe quoi. Et je m'inspire ouvertement d'un mec que je regarde qui s'appelle Introverted Madness. Je vous mettrai le lien en description. C'est un youtubeur anglais, américain, pardon, qui fait des gameplays Minecraft et qui discute un peu de sa life de manière générale. Et il m'a beaucoup marqué quand j'étais ado et je continue à regarder ses vidéos, il fait toujours la même chose. Donc je m'inspire ouvertement de lui. Voilà. Et globalement, c'est juste des vidéos où je parle beaucoup de un peu mes dernières pensées. C'est un peu un journal de bord en fait, en quelque sorte, si vous voulez. Ouais, c'est exactement ça, c'est un journal de bord. Avec Minecraft, parce que comme je vous l'ai dit, moi c'est un de mes jeux préférés. Je pense pour tous les gens qui regardent, c'est Minecraft, c'est Minecraft. C'est trop beau, frère, c'est trop beau. Mais bon, je garantis rien. Et je vous dis tout de suite, il n'y a pas vraiment de but. Je suis juste vibé, parce que je suis un kiffeur. Mais ouais, genre, je sais pas si c'est votre cas, mais je me sens adulte et je me sens adulte pour le coup, mais autour de moi, il y a beaucoup de gens qui ont mon âge, voire plus vieux, et on a tous cette pensée en commune de se dire, bah moi je me sens pas vraiment adulte, je me sentirai adulte à partir du moment où je serai autonome, ou je sais pas, j'aurai un salaire fixe, une maison, à partir du moment où je me marierai, où j'aurai des gosses. Mais dire ça, je trouve que c'est... Oui et non, c'est être adulte, mais être adulte, c'est aussi... Bah, t'as 18 ans, au niveau de la loi, t'es adulte, mais c'est pas que ça, c'est pas que la loi, c'est pas qu'être autonome, c'est un niveau de conscience aussi, je pense, et de maturité, c'est sûr. Et je pense que le problème des gens aujourd'hui, c'est qu'ils ont du mal à apprécier leur vie d'adulte parce qu'ils se cantonnent trop dans leurs responsabilités, aller au boulot, rentrer, métro, dodo, sortir que les week-ends. Moi, mon cas, par exemple, pour vous dire, je suis étudiant, hein, et mes collègues, depuis qu'on est gamin, on se connaît, et au début, on se fréquentait tous les jours. Et au fur et à mesure du temps, c'était de moins en moins. Et maintenant, je vois qu'une fois dans la semaine, et c'est les week-ends, comme si on était des vieux, quoi. Et en un sens, c'est normal. On a chacun nos vies, nos rythmes de vie aussi. Il y en a qui ont des copines, il y en a qui ont des copains. Mais d'un autre côté, on est dans le même quartier, on a toujours du temps pour les autres. Et les amis, ça reste les amis, la famille, ça reste la famille. Si on trouve pas le temps, à quoi bon? Et je pense que c'est assez anxiogène comme ça de penser qu'au travail et à sa vie d'adulte. Enfin, c'est un putain de génocide, là. Force à vous les vaches. Mais oui, voilà. Donc penser aux responsabilités, ça rajoute ce stress-là, quoi. Et moi, c'est un stress que j'ai pas et que j'ai pas envie d'avoir. Et le moyen que j'ai trouvé, c'est d'être assez, on va dire, détendu là-dessus, de lâcher prise. Oh putain.
et de ouais, juste vibrer, faire ma vie, je sais où je vais aller, je sais ce que j'ai envie de faire, je sais ce que j'ai pas envie de faire, c'est ça qui est important. Et je pense qu'il faut justement s'encourager les uns les autres à découvrir, à essayer des choses. Pas qu'on soit là et qu'on se dise à 40 ans, bah en fait je vais faire quoi de ma vie quoi. J'aime ça, j'aime pas ça, mais si t'as pas essayé, tu veux pas savoir. Bon après ma phrase est un peu bateau parce que on peut dire ouais je suis pas gay, j'aime pas les mecs ou j'aime pas les meufs, mais bon, si t'as pas essayé, tu veux pas savoir. Donc bon la phrase est un peu bateau. Mais vous avez compris ce que je veux dire par. Merde, je vais tomber des steaks. Vous avez compris ce que je voulais dire par là. Je pense que aussi le fait d'être en ville, ça a un impact assez important aussi sur ta perception de tes responsabilités et du stress quotidien. Ça joue. Oh, ouais, pas ouf. Ça joue beaucoup là-dessus. Je pense que les gens qui sont à la campagne, bon, j'en sais rien. Mais moi, c'est un truc sur lequel j'ai toujours fantasmé. J'étais mieux à la montagne qu'en ville, ça c'est sûr. Et que je sais que quand j'aurai fini mes études, je sais pas trop où je vais aller, je sais pas trop ce que je vais faire, mais je vais faire un truc, ça me stresse pas. On est tous perdus et je pense que le secret de la vie, c'est que tu nais, t'as pas de mode d'emploi. Tout le monde naît, n'a pas de mode d'emploi et chacun te dit à sa sauce, voilà, je suis déjà passé par là, je crois. Faut que je fasse ça, faut que tu fasses ça si tu veux une vie, faut que tu fasses ça si tu veux ça, c'est quoi les conseils que tu pourrais me donner, etc. Alors qu'en vrai, on est tous perdus, autant les uns que les autres. Faut juste faire son petit bout de chemin et vivre avec être en accord avec ses principes. Bon, on n'a pas les mêmes principes, mais s'il y en a un, ses principes, c'est bah, faire mal aux autres, bah, qu'il aille faire mal aux autres. Moi, mes principes, si c'est vivre ma vie et faire en sorte que les gens autour de moi se sentent bien et que je me sente bien, bah voilà, c'est tout ce qui compte. Je vais essayer de vivre comme ça. Après, si j'ai un taf, que j'ai pas de taf, que j'ai un taf, que j'ai pas de taf. Putain, c'est quoi ça? J'ai pas mis de shaders. J'étais dubitatif en toute honnêteté parce que j'aime bien le jeu vanille, on va dire, mais ça me rappelle du coup toute cette nostalgie dont je vous parlais, mais c'est vrai que j'aime beaucoup aussi. Tu vois, on va se mettre sous l'arbre, c'est bien. Putain, mais j'ai du charbon en fait, j'ai un trou de balle. Merde. Ah oui, d'accord. Oh, le fail. Bon, je suis pas mort, je suis en vie, c'est le plus important. On va se faire un petit abri parce que sinon je vais me faire baiser. Et j'ai pas envie de finir 6 pieds sous terre à cause d'un putain de creeper. Yes. Quand je vous dis que les gars, ça fait longtemps que j'ai pas joué au jeu, c'est pas une vanne. Alors hop. Pourquoi j'ai de l'obsidienne? Ça n'a pas de sens. Voilà. Faire une porte, pourtant. Si j'ai du bois. Mais je n'en vois pas. Aussi. Voilà. Quel. Putain, mais j'aime pas ce bois là. Bon, pour les portes. C'est pas grave. Et peut-être qu'on va mettre notre truc là en fait. Ouais. Je vais récupérer ma table de craft. Hop. Et je vais me mettre là. Récupérer des putains de blocs de pierre. Voilà, là on est bien. Alors, je sais pas pourquoi mon skin est comme ça, mais il est dégueulasse. Je m'en excuse d'avance. Ouais, pas ouf. Ah, putain. Ça avait manqué ça, vous voyez? Juste prendre le temps, jouer à un jeu comme ça. Putain, faut que je fasse ça plus souvent. Je suis peut-être un peu niais, hein, parce que peut-être ça vraiment le cas, hein, mais je kiffe à fond et je profite de chaque instant. Et c'est ça qui est le plus important. Je sais pas, je pense beaucoup en vrai. Je pense que vous l'avez deviné. Hein. Et aujourd'hui, j'étais dans le métro à Paris. Pour ceux qui savent pas, c'est Paris, c'est la fast life. C'est les gens, ils sourient jamais. Dès que tu leur dis bonjour ou dès que tu souris, c'est comme si tu t'agressais. Et dites-vous que moi, ça fait longtemps que je suis à Paris. Hein. Mais j'imagine pas les jeunes qui viennent d'arriver et tout. Enfin bref.
Et je sais pas, je me dis, les gens, ils sont. Genre, le matin, je vais en cours. Je suis en retard, ok, mais bon, si je suis en retard, déjà, je me presse pas, parce que ça sert à rien. Et je vois les gens devant moi, ils courent, ils sont en retard, ils sont stressés. Alors que, je sais pas, tu vas au bled en Afrique, nous au Sénégal pour le coup, le gars, il a beau être en retard, il va prendre son temps. S'il a son café à prendre et qu'il a pas fini son café, bah il va se poser, il va prendre son café. Vous voyez ce que je veux dire? Il est pas là à courir après le temps, il est pas stressé quoi. Il est pas aigri de la vie. J'ai l'impression qu'à Paris, avec le métro le matin, les gens sont aigris, même le soir. Quand je rentrais des cours tout à l'heure, c'était pareil, les gens ils étaient. Pour vous dire, j'ai fait un truc, c'est que je fais pas souvent, mais je me suis posé à un arrêt de métro, pour ceux qui connaissent, c'est Stalingrad, sur la 2. Et juste, il y avait du gens, il y avait plein le métro était bondé, il y avait plein de gens dedans. Et je me suis dit, bah, je vais juste attendre en fait que ça se désemplisse. Je sais pas si ça se dit, vous m'avez compris. Et au final, j'ai attendu genre 5 métros, je pense, genre 10 minutes. Et j'attendais et j'observais juste les gens faire leur vie et tout. J'imaginais leur quotidien, ce qu'ils vivent, comment ils se sentent. Et la majorité du temps, c'est assez déprimant. Enfin, leur expression du visage, du faciès, elle rassure pas, quoi. Et je trouve ça foncièrement dommage. Parce que du coup, c'est assez anxiogène. Mais ouais, genre, prenez le temps, vous par exemple, un jour, non, non, on a tout le temps le temps, mais je sais pas si vous allez en cours ou au taf, bah, il y a un truc d'assez particulier, je pense, de se poser et de s'arrêter quand tout le monde est en mouvement. Et ça, c'est vraiment un truc. Je- J'adore cette sensation. Après, je vous l'ai dit, je suis un contemplatif. Et je trouve que dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a pas assez de place pour les contemplatifs. Il y en a, il faut la trouver. Mais on peut mieux faire. Et le problème, c'est. Ok, attends, je vais prendre ça. Il n'y a pas assez de place pour les contemplatifs. On prend pas assez de temps, il n'y a pas de choses. C'est quand la dernière fois que. Surtout en étant adulte, hein, je veux dire, mais. On a pris le temps, on s'est posé, on s'est dit, ok, je vais manger ça tranquille. À midi, les gens, ils ont 1 heure pour bouffer, c'est pas assez. À quel moment tu te dis, en tant qu'être humain normal, 1 heure, ça me suffit pour manger. Non, mais ça va pas. C'est n'importe quoi. Complètement con. Je... Mais frère, il fait nuit ou il fait jour? Ah, bon. On va aller à gauche. Toujours là. Ça change rien. Ah, j'ai pas d'épée, merde. Et je vous l'ai dit, je sais pas jouer la team, donc... Ah, fils de... Fils de... Et merde. Je panique, je panique, je panique. Je vais me faire une épée, vitesse, là. Arrêtez de vous foutre de ma gueule. C'est bon. Hop. Hop. Puis j'ai une butte, vas-y, y'a rien. Je réapparais là, c'est bon. Vrai homme. Bon, il faut que j'arrive à faire une épée par contre. Voilà. Et je vais aller le... démarrer. Viens là, viens là, viens là, t'es où? Chef. Chef! Vraiment gay. Mais respect à tous les gays. Je vous kiffe les gars. Putain, il fait trop noir. C'est quoi cette cave de FF? Cave de Golemont, ma gueule. J'ai la flemme de grind pour des matériaux, mais je voudrais au moins... Vas-y, vous savez quoi l'objectif là? Ça va être de choper une armure en... Putain, on dit comment? En fer déjà? Ouais, en fer. En fer. C'est bien en fer. Par contre, il me faut des torches. Et... il me faut... Pourquoi j'ai ça là? On s'en fout de ça. Putain, c'est génial. Bon, flop un peu. Voilà, petite torche, tu connais. Je vais pas les mettre dans ma main. Putain, si! Waouh, incroyable! Let's go! Ah, il va me falloir une pioche. Putain, je suis le mec le moins organisé. Comment ça marche? J'ai pas cette pierre. C'est pas de la pierre, ça?
Ah non. J'ai pas assez de pierre? Mais non. Bon, bah. Voilà. Voilà. Yes. J'aimerais bien faire une maison champignon ici. Ça peut être cool. Pioche. Je pense que j'enlèverai la table de machin chouette après là, parce que ça me saoule. C'est pas très beau. Là, c'est du fer, ça. Ouais, mais il y a trop de gravier au-dessus. Je suis pas un con, hein. C'est pour me faire... ça. Arrêtez de mettre la pression, là. Oh, mais il y a un mineshaft. Mais vas-y. Je suis tellement pas équipé, la team, hein. Je vais juste me faire rouler dessus, là. C'est trop tard. Ouais, let's go. Comment on crouch? Hein? Oui, c'est une folie. Bon, il faut mettre des torches. Bon, de toute façon... En vrai, ça va. Comment crouch? Ok. Wesh, frère. Photo. Je vais pas te taper. Mais c'est une vanne. C'est une grosse vanne. Ah, il est bloqué. Oh, l'araignée, par contre... oh. Ça, j'aime pas, tu vois. Putain, mais elle me casse la tête. Wesh, il y a même des escaliers dans le mineshaft. C'est trop grand, frère. Ça y est, je me casse. Je pense que je vais tellement die. Je me fais pas confiance. Mais moi, je me fais pas confiance. Est-ce qu'on descend? En vrai. Il n'y a pas de fer, là? Genre, il n'y a pas de fer. Là. Putain. On va faire un espèce d'escalier. Voilà, on va mettre une torche comme ça, et ça, bon, nix. Voilà. Là, on est bien. C'est quoi ce bruit? C'est trop grand. Oh, une petite chauve-souris. Putain, ils m'ont fait peur, ces enculés. Mais y a pas de fer. Bro. Ce qui m'énerve aussi en ce moment, c'est vraiment, je vous dis, je parle un peu tout n'importe quoi. Mais il y a ce truc de... je sais pas comment l'expliquer. C'est un village ou c'est un manoir? Je comprends. Non, c'est un manoir. Il y a ce truc de... je sais pas comment le décrire, mais... Moi, je suis dans la vidéo en l'occurrence, et je vois beaucoup... Il y a un mec que je suis beaucoup, et je vois beaucoup de ce genre de contenu en ce moment. Et juste, ça me fatigue le cerveau, en fait. Du coup, j'arrête de regarder ça, et ça va tellement mieux. Et c'est des gens qui parlent et qui disent ok, il faut que tu achètes ça, il faut que tu achètes ça. 10 essentiels de tech pour optimiser ton workflow, machin chouette. Et peut-être j'ai été élevé à l'ancienne, hein. Du coup, pour moi, c'est pas. Ça me parle pas trop ces mots-là, ni en anglais, ni en français. C'est pas ça qui va t'aider à travailler mieux, je pense. Et j'ai l'impression que les gens, ils ont oublié que, comme l'a dit Tyler Durden, hein, d'ailleurs, dans Fight Club, mais les choses que tu possèdes finissent par te posséder toi. Et je pense qu'on est dans une ère où c'est pas plus vrai que maintenant.
où les gens sont déjà sur leur téléphone, bah, je sais pas comment, si on peut faire ça, non, je sais pas. Mon prof, il en parlait ce matin en cours, il disait que sur notre téléphone, bah, on n'est pas indépendant, on se dit indépendant, on se dit autonome, mais la réalité, elle est que, bah, va passer 4 heures sur ton téléphone, et moi, si c'est possible. Si c'est possible, passe une semaine sur ton téléphone, et après on en reparle. Et c'est vrai, les choses qu'on possède, elles finissent par nous posséder. Et c'est ça qui m'énerve, c'est qu'en ce moment, il y a cette traîne de il faut que t'aies ça, il faut que t'aies ça, il faut que t'aies ça. Et moi, j'en ai marre. Parce que déjà, pendant un moment, j'ai galéré financièrement, je galère encore. Du coup, j'ai toujours voulu beaucoup de choses, puis j'ai appris à me contenir, et maintenant, je me contente de ce que j'ai, et des fois, je me fais des folies. Mais je comprends pas l'intérêt de mettre autant de sous, de temps, d'argent dedans, d'investissement dans des... Bon, les adultes, faut comprendre, mais des trucs de tech, de nouveaux produits phares, etc. Et je sais pas, c'est du bruit pour le cerveau, quoi. C'est pas nécessaire. Ça te fatigue les nerfs, c'est chronophage. Et ça, c'est un autre problème parce que dans ma classe, la majorité, la classe, notre âge, c'est entre 18 et 26 ans. Et il y en a beaucoup, ils ont des troubles de l'attention, mais ils sont tellement fucked up. Comment on dit? Ils sont TDAH là, ou ADHD en anglais. Et ils n'arrivent plus à se concentrer sans regarder leur téléphone. Ils sont devenus esclaves, en quelque sorte, de ce qui les rendait libres. Et ça, je peux pas, j'en ai marre, ça me saoule. Elle est où les... J'ai pas grandi à cette époque-là, mais quand on voit les vieilles vidéos, les VHS, tout ça de nos darons dans les années 80-90, ils étaient tellement plus dans le moment présent. Et ce qui est ironique, c'est que maintenant, on a beau être tous connectés les uns aux autres, bah, on n'est pas dans le moment présent. Ça nous bousille le cerveau. Ça te change la matière grise, littéralement. Et ça fait que t'es jamais là. Et je vois plein de jeunes dans les bars, les restaurants, ils sont toujours sur leur téléphone. Ils sont entre eux et ils se parlent pas. Dans le métro, c'est pareil. Et pourtant, le métro, ce qui est paradoxal, c'est que c'est, en tout cas à Paris, hein, c'est l'endroit qui nous relie tous les uns aux autres. C'est le seul endroit sur Terre où tu peux être à moins de 20 cm de quelqu'un, partager son haleine, sa respiration et ses battements de cœur, et pourtant, vous échangez rien. Pas un sourire, pas un regard, rien. Et ça, ça me tue de l'intérieur. Les choses simples, elles sont passées où, comme dirait la fée? Ah, il fait beau. Vous me connaissez déjà, les choses simples. Les choses simples, c'est quoi? C'est la bonne météo, qu'il pleuve ou qu'il vente d'ailleurs, hein, ou qu'il fasse beau. Quand tu peux, tu te sens en vie parce que tu sens les gouttes et que tu as froid, mais les choses simples. Faut garder les choses simples, faut rester honnête envers soi-même, envers les autres, être authentique, garder les liens avec les autres et se passer de tout le bullshit que sont les reels Instagram, les scrolls TikTok. Ça ne nous aide pas, si ça peut nous aider, je suis mauvaise langue, mais il faut garder les choses simples et authentiques. Il faut vivre le moment présent. Quand on part quelque part et qu'on visite un endroit qu'on ne connaît pas, bah on lâche l'hôtel, ça suffit. C'est pour ça que j'aime bien Minecraft, parce qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. On te lance dans un jeu, c'est comme la vie. Tu sais pas ce qu'il faut que tu fasses. T'as pas de mode d'emploi. Tes potes, ils te disent vaguement, ouais, il y a un Ender Dragon. Mais c'est la même chose que les gens qui te disent, ouais, dans la vie, il faudrait que tu fasses ça, tu vois, alors ça pourrait te faire kiffer. C'est pareil. C'est pareil. Et c'est ça que j'aime avec ce jeu, c'est que tu prends le temps de faire les choses. Si t'aimes pas l'endroit, tu y vas pas. Putain, c'est énorme. Enfin, je crois. J'ai dit, j'aimerais bien mettre full stuff maintenant, et après, on va plus. Ce sera la fin de la vidéo. Ou de mon rentre, je sais rien. Et peut-être que vous allez me dire que je suis profondément négatif, ce qui est peut-être le cas, hein. Mais je suis sûr que chacun d'entre nous, on peut arriver à... Putain, que ça? Juste en changeant la manière dont on consomme les choses, on peut être beaucoup plus présent avec les gens. Juste en faisant ça. Donc la prochaine fois que vous prenez votre tel, moi c'est ce que je fais des fois, bah je vais me mater peut-être une vidéo sur YouTube, c'est tout. Et après le reste, bah voilà, je vibe, je lâche mon téléphone, quand je suis avec les gens je lâche mon tel, etc.
J'essaye de choisir ce que je veux consommer. Je suis pas là. Enfin, j'essaye en tout cas le moins possible, hein, encore une fois, de moins me poser sur les chiottes et scroller sur mon tel, quoi. Oh putain, mais j'aime pas les araignées, frère. Je suis pas arachnophobe, mais j'aime pas les araignées. Wesh. Putain, mais c'est quoi cette touche de fou? Ouais! Oh, c'est une folie! Ah, c'est du fer, ça. C'est du lapis. Est-ce que là, il y a du fer? Pas l'impression. À tout moment, je me prends de ces guet-apens. Qu'est-ce qu'elle fait, l'araignée? Ouais, vibe. Écoutez. Wouah, c'est hyper grand. Purée de pommes de terre. Là, il y a du fer. Let's go. Pas de monstre, pas de monstre. Vamos. Ah, je me fais avoir tout le temps. C'est un plaisir. Ah, moi, j'adore. Mais les gars, ça y est, c'est trop. Putain. Je pense que c'est la cave à Batman. Ouais, c'est être tout le temps en ligne, en fait. Ça te tue. Ton temps, ton quotidien, tes neurones, tes relations avec les gens. Et voilà, c'est ça, je me suis perdu mais dans mes pensées, mais voilà. C'est ça dont je voulais parler et je trouve ça hyper intéressant et important. C'est que ce que je regrette d'être né aujourd'hui, enfin je regrette pas, hein, parce que j'adore être né aujourd'hui, je kiffe trop. Mais c'est que on pourra jamais expérimenter les choses pour la première fois. Maintenant, en vrai, pensez-y 2 secondes, on a toujours, quand on veut essayer une nouvelle expérience, on a toujours avant des traces de quelqu'un qui l'a faite. On peut voir, on va. Combien de personnes ici ont pas genre, t'as une activité à faire, je sais pas, tu vas faire du karting et juste avant tu regardes, ouais, première leçon de karting, putain, fils de BCD, vous avez rien vu. Vous voyez, genre, vous regardez des leçons sur comment faire, machin chouette, comment est-ce que je peux aller plus vite, si c'est du tricot, comment on tricote, si je par exemple, manger, c'est hyper con, hein. Mais il y a tellement de restos où tu vois, tu sais, ah, fils de pute, non, j'aime pas les squelettes. Ça y est, ça y est, ça y est, c'est trop. Hop, 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 hop. T'es mal le slalom, bam bam. Il peut rien faire. Voilà, c'est ça qu'on veut. Que des zigzags, que des rebeux techniques. Ouais, c'est ça, c'est si tu vas manger dans un restaurant, on prend cet exemple-là. Tu manges dans un restaurant, bah. Maintenant, il y a tous les trucs TikTok, Instagram, de ouais, j'ai mangé dans ce restaurant-là, le rapport qualité-prix, il est super. C'est génial, je recommande. J'ai mangé pour 10 euros. Et ça vous manque pas, vous, justement ce truc de découvrir quelque chose pour la première fois? Les artistes, ils le disent tous. Et même nous, quand on fait un truc, c'est nul d'être nul. On est d'accord, mais tu t'éclateras jamais autant que les premières fois que tu as commencé. C'est quand t'as rien que tu t'éclates. Alpha One, il a dit, pourquoi est-ce que les artistes deviennent nuls quand ils deviennent riches? Et en vrai, il a raison. Quand t'as rien, tu te débrouilles avec ce que t'as. Et du coup, t'es plein de ressources, tu fais plein de choses. Et tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Du coup, juste t'expérimentes, tu fais des choses. Et maintenant, en fait, on peut plus expérimenter de nous-mêmes. Il y a toujours une source extérieure qui vient nous dire, voilà, j'ai fait ça, c'était trop bien, j'ai mangé là, j'ai vu la vidéo, t'as envie d'y aller. Et moi-même le premier, hein. Mais ça fait longtemps que je me suis pas dit, ok, je passe dans une rue random et je vois un restaurant qui a l'air cool, je me dis, putain, il a l'air bien, j'ai envie de manger là. Je mange là. Ça fait une éternité que je l'ai pas fait. Et ça, c'était plus facile à faire à l'époque. Donc, il faut essayer de consommer, pas consommer moins, consommer de manière plus consciencieuse. Putain, je suis un poète. Et moi, c'est ça qui me manque et que j'essaie de retrouver quand je vous dis que je prends le temps, c'est d'essayer de garder le plus possible d'inconnu dans les expériences et dans les choses que j'approche dans la vie. Toutes les choses que je vais faire, que j'ai envie de faire, j'essaie de toujours, entre guillemets, moins me spoiler. Je ne pourrais pas me spoiler le plus possible. Comme ça, l'expérience, elle reste authentique. Et il y en a qui vont me dire, oui, mais Charles, l'expérience, elle peut être authentique, même si on a déjà des vues. Oui, je suis d'accord, hein. Parce qu'à la fin du jour, ça reste une action. Mais ça t'enlève cette magie-là. Ce feeling que tu as quand, pour la première fois, on t'offre un jeu PS2 ou PS3 et que tu connais pas le jeu et que tu n'as jamais vu de gameplay, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique.
Et ça, moi, je le retrouve de moins en moins maintenant. À chaque fois qu'il y a des jeux, tout le monde est dessus en mode ouais, ce jeu il est trop bien. Ouais, je l'ai noté comme ça. Les mecs qui font des sorties avant jeu et qui jouent au gameplay alors que le jeu n'est pas sorti et qui commencent à dire le jeu est bien, le jeu est pas bien. Mais les gars, posez-vous 2 secondes. Ça sert à rien de speedrun un jeu qui n'est pas encore sorti. Bordel. Sérieusement. Et c'est ça que je vous encourage à faire, moi. C'est de prendre le temps de d'essayer de garder les choses authentiques. Et ça, c'est un truc qui nous manque aujourd'hui. Garder les choses authentiques. C'est dur, mais ça peut se faire. Mais c'est dur. Je dis pas que c'est un idéal, hein, loin de là, mais c'est quelque chose d'assez agréable. Il faudrait que vous essayiez dans votre vie. Moi, j'essaie en tant que jeune adulte de le faire. Et des fois, ça passe bien, donc des fois, je galère, et des fois, je suis comme vous, je suis là, à consommer, consommer, consommer. Je pense que je vais me poser là, pour l'instant, tranquillement, à la belle étoile, tu connais. Il nous reste 2 torches. Hop, hop. Petit lit juste là. Qu'est-ce que je voulais faire? Putain, un four, peut-être. Bref, je suis vraiment. Je passe peut-être pour un rageux, mais. Peut-être que je le suis, hein. Mais c'est ça que j'aime, c'est juste me plaindre. C'est très français, vous allez me dire, et oui. C'est très très français. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, on peut pas y faire grand-chose. Je vais peut-être vous laisser sur cette pensée-là. Ah oui, non, la pensée du jour, ça c'est important. J'écris tout le temps et aujourd'hui je vais vous lire ce qui m'est passé par la tête sans le lire. Non, mais en gros, je disais que j'arrête pas de penser en ce moment. Aujourd'hui, je pensais, je vous l'ai dit, aux gens, au métro, qui sont pressés comme s'ils voulaient genre, se rapprocher de plus en plus de la mort le plus vite possible et lui faire un check. Pourquoi est-ce qu'ils satent vers cette mort-là, justement? Pourquoi est-ce qu'ils sont si pressés de dans la vie en général, en fait? Et pourquoi est-ce qu'ils prennent pas le temps de vivre, d'observer, de sentir, même si ça sent la pisse, on est d'accord? Mais pourquoi ils prennent pas ce temps-là pour juste vivre, se poser, penser, regarder? Et ça, faut qu'on fasse plus. Et eux, ils le font pas assez. En tout cas, à Paris, moi, c'est ce à quoi j'ai pensé aujourd'hui. Et je le vois partout, le fait de ne pas être dans le moment présent. Et je vous l'ai dit, il y a une espèce de décalage entre ce que moi je ressens et ce que je vois et ce que les autres voient et perçoivent. Et je vous dis, le moment que j'étais sur le banc tout à l'heure, là, dans le métro, c'était magique. J'étais comme déconnecté du monde. Et ça, c'est... Je me dis, pourquoi est-ce qu'on se dit pas tous les jours que ça peut être notre dernier jour? Pourquoi est-ce qu'on se dit pas, encore mieux, pourquoi est-ce que ce serait pas le dernier jour des gens? Et on voudrait faire en sorte qu'ils s'en souviennent, tu vois. Parce que l'important à la fin de la journée, c'est qu'on soit satisfait de ce qu'on a fait et des autres, qu'on soit épanoui. Si demain je die et que je suis content de ce que j'ai fait, tant mieux, c'est bien. Parce qu'à la fin de la journée, je suis mort, donc je ne peux pas savoir. Putain, qu'est-ce que c'est beau ça, mère. Et même si parfois je sais que je cherche pas à justifier un sens à mon existence en disant que voilà, pour exister, il faut contempler, et pour contempler, il faut prendre le temps, et en prenant le temps, on existe. Non. Je dis juste que c'est une action qui est nécessaire, je pense, quand tu la ressens au plus profond de toi, et ça vient naturellement, c'est une volonté, c'est une sensation de prendre le temps. Et ça, messieurs et mesdames, mademoiselles et messieurs, c'est ce qui me fait à chaque fois me dire que je sais comment j'ai envie de vivre ma vie et que j'ai envie de vivre et de mourir en tant qu'homme libre. Et en tant qu'homme épanoui. Et ça, c'est pas assez, je pense, discuté dans le quotidien à l'école par exemple, de comment est-ce que tu veux vivre ta vie. On te dit va à l'école, mais on ne dit pas comment vivre ta vie. Ça, c'est à toi de le découvrir. C'est pour ça que je vous encourage à prendre le temps. Voilà. Anyways, je vous dis à plus la team. Bisous à vous, gros cœur sur vous, que du love. Et peut-être que je vais faire une vidéo, j'en sais rien. Salam.